le dernier point, c'était un guide pour recruter inclusif. Patrick Lidiani, je me tourne vers toi. Donc, gérant de Aussitôt Travail Temporaire. Quelle réponse inclusive apportent les ETTI aux attentes des entreprises? Merci Margot, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais essayer d'être bref et rapide puisqu'il me reste un peu moins de temps. Ce qui est important dans ce qu'on vient d'entendre, c'est la notion de territoire. On sent qu'effectivement les entreprises des ETTI, c'est avant tout un partenaire RH pour moi sur un territoire donné et un partenaire RH qui doit apporter des réponses sur des problématiques qui sont émergentes ou des problématiques récurrentes, en tout cas des questionnements récurrents que les entreprises nous adressent. Alors, une des premières questions quand elles s'adressent à nous, les entreprises, c'est le recrutement. La problématique du recrutement, encore peut-être plus important aujourd'hui avec les tensions qu'on connaît sur le marché du travail. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, les ETTI, elles ont un avantage. En tout cas, elles ont une bonne place à prendre sur cette approche accompagnement RH avec les entreprises, notamment du fait d'une implantation territoriale importante, et on l'a entendu tout au long des interventions, et puis les liens qu'elles entretiennent avec les partenaires et puis les prescripteurs bien ancrés sur le territoire. C'est d'autant plus, et l'intervention précédente le rappelait, c'est d'autant plus, je dirais, présent dans le cas de certaines opérations, comme les opérations qui visent à capter des publics invisibles, en tout cas des publics qui passent sous les radars, notamment au travers des opérations style HOPE, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui ont été largement investies par le travail temporaire d'insertion. Donc ça, c'est sur la partie recrutement. Sur la partie aussi accompagnement des services RH des entreprises sur leur obligation d'emploi des travailleurs handicapés. On sent que là aussi, il y a une récurrence dans cette demande d'aide à l'accompagnement sur ces publics-là. Là aussi, j'ai envie de dire, l'implantation territoriale des ETTI et puis les liens que les ETTI entretiennent avec des prescripteurs historiques comme Cap Emploi permettent aussi d'apporter des réponses et là de co-construction sur des parcours. Et Mamadou le disait, c'est tout l'objet aussi pardon, de ce pacte TTI, c'est l'emploi durable. Donc cette co-construction qui permet d'accompagner avec des opérateurs historiques comme Cap Emploi des personnes sur le marché de l'emploi durable. Un troisième point aussi sur lequel il y a une récurrence et peut-être encore qui va peut-être être plus présente encore parce qu'à partir depuis août 2021 avec la loi je reprends ma note parce que là je vais pas me tromper parce que sinon Agnès va me reprendre. La loi sur la commande publique. Voilà, comme ça je ne me tromperai pas Agnès. Là aussi, on a ces fameux marchés closés. Les marchés closés où on est sollicité. Les ETTI peuvent apporter une réponse fine et assez pertinente sur cette partie-là pour plusieurs raisons. La première, on le rappelait tout à l'heure, tous nos publics sont éligibles au PAS IAE et de fait remplissent l'obligation d'emploi. Et puis, sur la partie emploi, ce qui est intéressant, ce qu'on développe aussi là-dessus et ce qu'on peut apporter comme réponse RH aux entreprises, c'est le fait que l'on délègue du personnel sur des marchés, des métiers en tension. Là aussi, on a une vraie place à prendre avec, encore une fois, un accompagnement très fort. C'est ce qui fait aussi notre force sur ces publics-là. Sur un quatrième point, c'est le point aussi qui a été évoqué précédemment, on a des entreprises qui, de manière récurrente, viennent vers nous en nous posant la question du est-ce on aimerait intégrer des compétences, cette fois je parle bien de compétences, au sein de notre entreprise dans le cadre de notre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Gwen le rappelait tout à l'heure, les ETTI sont fortement emparés de la problématique de la formation. C'est vrai qu'on a su mobiliser fortement, bien sûr, les CIPIS et les pays, mais aussi des financements qui sont tombés à pic pour justement développer l'emploi durable, que sont le PIC IAE. Le fait que l'on puisse associer ces deux éléments a vraiment boosté cette politique de formation et d'intégration au sein des entreprises des compétences, je dirais, adéquates. Et
sur ce cas-là, on joue, c'est triple gagnant, quoi. Tout le monde est gagnant sur cette opération-là, quoi. Alors Patrick, tu as un exemple concret en 1 minute et après on passe sur un petit point d'actualité. Oui, rapidement, nos agences ont été rapprochées par un service RH d'un grand groupe de transport voyageurs qui avait 2 soucis. Le premier souci, c'était un absentéisme fort puisque à l'entrée des salariés au recrutement chez eux, ils n'avaient pas identifié des problématiques sous-jacentes. Et le deuxième, c'est la gestion simplement prévision des emplois des compétences à la sortie des parents en retraite, etc. Donc cette approche-là nous a permis de mettre en place tout un process de recrutement en étant associé. Cette fois-ci, le TTI est associé au service RH du grand groupe pour justement mettre en place des actions de formation en amont, préparer le public, le recruter, le préparer aussi à la culture de l'entreprise, co-construire avec l'entreprise un programme de formation, les suivre en formation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que moi j'appelle une co-construction tripartite, c'est-à-dire que lorsque l'intérimaire entre dans ce parcours-là, il sait déjà où il va terminer, je dirais, son projet, c'est sur un CDI à l'issue. Donc là, on est aujourd'hui, pour terminer là-dessus, on est sur à peu près 20 à 25 formations par an de chauffeurs transport de passagers en CDI à l'issue. D'où l'intérêt du PIC-IAE et la pertinence de ces fonds. Et peut-être un petit point sur le bonus-malus. Voilà, un petit point d'actualité. Oui, alors je parlais de récurrence et d'émergence. Et là, on est sur une problématique émergente pour les entreprises. C'est l'apparition effectivement du bonus-malus qui est intervenu le 1er juillet 2021, comme vous le voyez, et entre le 30 juin 2022. C'est une taxation des contrats courts qui visait aussi effectivement l'intérim au départ, mais comme l'a précisé la ministre, elle concerne là 7 secteurs d'activité qui sont gros consommateurs de contrats courts. Et comme le précisait la ministre tout à l'heure dans son introduction, c'est vrai que les ETTI ont été exemptés du fait de faire peser sur l'entreprise utilisatrice le poids de ce contrat court. C'est-à-dire que toute demande d'intérimaire, toute délégation d'intérimaire dans le cadre d'une ETTI exempte l'entreprise utilisatrice de la taxation du contrat du bonus-malus.